Alors le cours, il est le Nishma de Chaim Yosef ben Shlomit, Yaakov ben Raphaël. Il est le Nishma, élévation de l'âme. Il est le Nishma de Yudit Batsara, qui est Nishma Tamsura Betsra Chaim. Alors, donc la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Bo, donc c'est la paracha de l'Égypte. Donc on est paracha où il y a les fameuses 3 dernières plaies. Donc l'Égypte a subi 10 plaies pour pouvoir sortir les bénis Israël d'Égypte. Les 3 dernières plaies, donc c'est la plaie des sauterelles, de l'obscurité et de la mort des premiers-nés. Et on arrive donc à la fin de la paracha où là les bénis Israël s'apprêtent à sortir. Mais juste avant cela, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui indique certains commandements que Moshe Rabbeinu devrait transmettre au bénis Israël. Entre autres, le commandement de Kadesh lekol bechor petek orechem bivnei Israël ba'adam uvabe'al minalihu, donc sanctifie-moi tout premier-né des entrailles, que ce soit un homme, que ce soit un animal. On sait très bien que les premiers-nés sont consacrés à Hachem. Le premier-né de notre bétail ou le premier-né de nos enfants, premier-né garçon, normalement ils sont consacrés à Hachem. Et donc, c'est pour cette raison que lorsque pour notre premier-né garçon, on a besoin un mois après de faire ce qu'on appelle le pidjan haben, de le racheter auprès du Kohen, parce que normalement tout ce qui est prémisse à nous est réservé pour Dieu. Parce que comme il nous a protégés de la mort des premiers-nés, donc on lui est redevable pour cela. Donc c'est pour cette raison que normalement toute première apparition qui est dans nos biens vont chez Dieu. Pour pouvoir les récupérer, il faut dépenser une somme pour pouvoir les récupérer de ce qui est sanctifié. Ensuite, donc Moshe Rabbeinu transmet cette mitzvah au béni Israël, et le verset finit en disant Ve'aya lecha leot al yadecha ulzikavam bebenecha, et ce sera un signe pour vous sur vos mains et un souvenir entre vos yeux. Donc ça fait référence à la mitzvah des tefilin, sur le bras et la tête. Leman chi Torah Hashem bepicha, afin que vous ayez la Torah de Dieu dans votre bouche. Ki biyat chazaka utziacha Hashem mitzrayim, parce que Dieu vous a fait sortir d'une main forte. Et donc l'Admor Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, dans un de ses discours, pose la question, il dit a priori, ces derniers versets-là, afin que la Torah de Dieu soit dans votre bouche, parce que Dieu vous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, on ne comprend pas pour quelle raison, tout d'un coup, on parle de l'étude de la Torah. On parle d'une certaine mitzvah, que Dieu nous transmet par rapport à la mort des premiers-nés. On nous parle de la sortie d'Égypte, c'est l'événement en question, très bien. Mais ces versets, il fait un lien entre la sortie d'Égypte et le fait d'avoir la Torah de Dieu dans notre bouche, donc l'étude de la Torah. Quel est le lien entre l'étude de la Torah et la sortie d'Égypte ? Pour quelle raison le verset a besoin de les lier entre eux ? Ici, le sujet, c'est la sortie d'Égypte, c'est pas l'étude de la Torah. Ou à la limite, c'est une mitzvah, la mitzvah des Tilin, ou une autre mitzvah du contexte. Ici, a priori, l'étude de la Torah n'a rien à voir. Pourquoi le verset nous parle de l'étude de la Torah ? Donc, pour répondre à cette question, il faut au préalable comprendre qu'est-ce que la Torah. Nous avons l'obligation d'étudier la Torah quotidiennement, une fois le matin, une fois le soir, comme on le verra. On va essayer de comprendre la profondeur qui se cache derrière l'étude de la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah ? Alors l'Admor Hazaken nous dit, il est intéressant de remarquer que, même dans le texte que je viens de lire, il y a marqué « Veidaber Hashem et Moshe les morts, kadesh lekol bechor ». Donc Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Les morts, donc tu transmettras ». Kadesh lekol bechor, sanctifie-moi tous les premiers-nés. Très bien. Et lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse au béni Israël, il dit Vayomer Moshe la'am, Moshe s'adresse au peuple, Zachor et hayom hazeh asher yitzatem miMitzrayim, souvenez-vous de ces jours-là où vous êtes sortis d'Égypte. Donc on voit que parfois dans la Torah, Dieu s'adresse à Moshe, et parfois c'est Moshe qui doit s'adresser au béni Israël. Dans le sens que parfois lorsque Dieu souhaite nous transmettre des commandements, il passe par Moshe, ou parfois les commandements viennent directement de Moshe. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison, pour certaines mitzvot, ça doit passer par Dieu et ensuite par Moshe, alors que pour d'autres, ça passe directement par Moshe. Et lorsqu'on voit que Moshe, il transmet le commandement qu'il a reçu de Dieu, il change le texte. Il n'utilise pas les mêmes mots, les mêmes langages que Dieu lui a dit. Et donc, on voit qu'ici, il y a un changement, il y a une nécessité d'adapter le discours au béni Israël. Dans certaines circonstances, Dieu peut s'adresser à Moshe. Dans d'autres, pas directement par Dieu, il faut que ça passe par Moshe. Et même si Dieu s'adresse à Moshe, et par la suite Moshe transmet à nous, c'est pas les mêmes mots. Donc ça, c'est une question qu'il faut aussi répondre. Et pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre le fameux enseignement de nos maîtres, basé sur un verset, qui a marqué que vous devez vous investir en elle, donc dans la Torah, Yom jour et nuit. Donc normalement, d'après ces versets, on devrait étudier la Torah jour et nuit.
Alors, la Zaken nous dit que même s'il y a de nombreuses règles par rapport à l'application de ce principe-là d'étudier la Torah jour et nuit, on voit bien qu'il y a certaines règles qu'on n'accomplit pas de nos jours, et même certaines règles concernant l'application d'étudier la Torah jour et nuit, ça ne concerne, c'est accompli de manière différente chez chacun. Chez une personne, étudier un chapitre le matin, un chapitre le soir, ça suffit. Un verset le matin, un verset le soir, ça suffit. Pour d'autres, ça serait une quantité plus importante. Pour d'autres, c'est pas seulement une question de quantité, mais une question de qualité. Donc on voit que l'idée de Ve'akitabo Yom Havailala, on doit étudier la Torah jour et nuit, c'est une notion qui concerne tout le monde, mais pas appliquée de la même manière. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est à partir du moment que c'est pas appliqué de la même manière, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah jour et nuit? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous dans cette phrase de nous dire vous devez vous investir dans l'étude de la Torah jour et nuit? Alors, à notre niveau, mais qu'est-ce qu'on doit faire jour et nuit qui est lié à l'étude de la Torah? Donc, pour l'instant, on a a priori 3 questions. Première question, quel est le lien entre l'étude de la Torah et la sortie d'Égypte? Deuxième question, pourquoi ce changement de langage, que Dieu des fois parle à Moshe à nous, pas le même texte, etc. Et troisième question, quelle est la signification de la Gita Boyom Amvaïlaïla? Vous devez étudier la Torah jour et nuit dans son aspect le plus profond. Alors, pour expliquer tout ça, la Dora Zaken ici introduit la notion de amour. Nous savons que nous avons une mitzvah de la Torah, Va'afta et Hashem Elokecha, qu'on répète tous les jours dans le chemin Israël. On a l'obligation d'aimer Dieu. Maintenant, cet amour, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types d'amour. Il y a différentes sortes d'amour, différentes qualités d'amour. Alors ici, la Dora Zaken nous dit que globalement parlant, parce que si on rentre dans les détails, il y en a beaucoup plus que 2, mais globalement, on dit qu'il y a Bet Miné Avot, il y a 2 sortes d'amour. Il y a un amour qui est comparé à l'eau, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Maim Rabim lo yochlu lechavot et ahava, des eaux tumultueuses, de nombreuses eaux, ne peuvent pas éteindre l'amour. Dans le sens qu'ici, on lie la notion d'amour avec la notion d'eau. C'est quoi ici la similitude? Ici, on parle d'une certaine catégorie d'amour vis-à-vis de Dieu qui est continue. Bli shinui vetosefet migrad klal, sans qu'il y ait un surplus d'amour, une diminution d'amour. On parle d'un amour que chaque juif a, qui est identique à chaque instant de notre vie, sans que cet amour puisse grandir, sans que cet amour puisse diminuer. Sholer tamid bli shinui, très bien. Kitmol shlishom kemeaz kanata. L'amour que j'avais pour Dieu la veille, je l'ai aussi aujourd'hui et j'aurai le même demain. Donc on parle d'un amour constant, d'un amour naturel, qui en réalité vient d'en haut, dans le sens que c'est comme un héritage qu'on a reçu, qu'on avait déjà étudié d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, un amour intrinsèque qu'on a vis-à-vis de Kadesh Baruch Hu, qu'on va un petit peu plus expliquer. Et cet amour, vu qu'il est naturel, eh bien il est continu. C'est pas quelque chose qui relève d'une production personnelle. C'est pas nous qui allons faire l'effort de pouvoir le développer, de le produire, de l'étendre par notre réflexion, par nos efforts. Mais c'est quelque chose qui est inné, et puisqu'il est inné à la naissance, eh bien on le possède et on peut l'utiliser pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On va essayer de rentrer dans les détails beaucoup plus. Mais pour l'instant, on va rester dans les mots de la Dora Zaken. Donc ça, c'est la première catégorie d'amour, l'amour qui est comparé à l'eau. De la même manière que l'eau, elle est calme, elle est continue, sans que l'eau puisse d'un coup monter ou d'un coup descendre. L'eau, ça reste en fonction de son récipient. Si le récipient est calme, ça reste calme. Très bien. Il y a aussi l'amour qui est comparé au feu. Comme c'est marqué, Reshpea, Reshpeesh, ces enflamlements sont des enflamlements de feu. Le feu, c'est quoi? C'est quelque chose qui bouge tout le temps. Tout le temps, ça crépite, tout le temps, ça bouge. Et la flamme est tout le temps attirée vers le haut. Et donc ici, c'est Shumitna Nea Tamid Beratz Veshuv. Vous parle d'un homme qui a un amour pour Dieu, mais qui a une sorte de cycle. Dans le sens que c'est un amour cycle, qui s'intensifie, qui grandit, qui a une soif, qui a une envie de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, comme quelqu'un qui a besoin d'eau, qui est dans un désert aride et qui veut tout le temps se rapprocher. C'est pas quelque chose de calme, c'est intense, c'est un feu, et que la personne déborde de cet amour-là pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ensuite, ça se calme. Et par le suite, ensuite, ça revient, et encore une fois, etc. Donc là, c'est une autre sorte d'amour que l'homme est capable de produire cette fois-ci, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on a de façon naturelle, mais c'est les circonstances de la vie qui font que parfois, on développe cet amour-là, qui se développe, qui grandit, et qu'ensuite, par la suite, il se calme, et ensuite, il grandit, d'autant plus, etc. Donc, on voit qu'on a 2 sortes d'amour, un amour plus calme, inné, naturel, comparé à l'eau,
Et un amour qui découle de nos efforts personnels, plus comparé au feu, qui grandit, qui diminue, etc. en fonction des circonstances. C'est ça. Au Beit Avot Alelu, ces deux amours-là, eh bien, ils découlent de deux visions, de deux pensées. Comme vous l'avez dit, un amour, c'est un sentiment. On l'avait souvent étudié. Les sentiments sont créés par la réflexion. Ça veut dire que c'est une certaine réflexion qui va me pousser à avoir un amour comparé à l'eau, et c'est une autre réflexion qui va me pousser à avoir un amour comparé au feu. Et donc, c'est en fonction de la réflexion, de la pensée, de la relation que j'ai avec Dieu, de ce que je recherche, eh bien, un certain amour va être créé, soit comparé à l'eau, soit comparé au feu. Alors, c'est marqué « Bani matem lachem elokechem » que nous sommes appelés les enfants de Dieu. Et donc, Dieu nous aime comme un père aime ses enfants, automatiquement. Étant donné qu'on voit que Dieu nous aime comme un père aime ses enfants, on aura cette envie de vouloir s'approcher de lui parce qu'on sent que Dieu nous aime. Et donc, on aura envie de se rapprocher de lui par rapport à l'amour que Dieu a de manière innée, comme un amour paternel vis-à-vis de ses enfants. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de faire tout un effort intellectuel pour créer un amour pour nos enfants. C'est quelque chose qui est totalement inné. Pas besoin de faire des efforts pour pouvoir l'avoir, le développer. Lorsqu'un enfant voit l'amour que le père, que la mère lui transmet, automatiquement l'enfant aura envie de se rapprocher de son père, de sa mère. Donc un effet miroir, comme quelqu'un qui voit son reflet sur l'eau. Donc on voit ici la comparaison avec l'amour naturel, inné, comparé à l'eau. C'est de la même manière que lorsque je vois sur une flaque d'eau, il y a mon reflet qui apparaît. Eh bien, ici, c'est un amour effet miroir, que l'amour que Dieu a pour moi, j'aurai le même amour pour lui, un amour naturel, comme un enfant vis-à-vis de son père. Et donc, et donc, c'est un amour qui est continu sans aucun changement. Pourquoi ? Parce que l'amour qu'un père a vis-à-vis de son fils ne change pas. L'amour que les parents ont pour les enfants, il est inné, il est naturel, il est constant. Les modifications qu'on peut avoir, c'est seulement dans le dévoilement. Ça veut dire, est-ce que je vais dévoiler de l'amour, je ne vais pas dévoiler de l'amour, mais en réalité, c'est même pas l'amour qui est influencé, c'est une volonté propre. C'est le père qui veut montrer moins d'amour, ou c'est le père qui veut montrer plus d'amour. Mais l'amour, lui, ne change pas. L'amour, lui, n'a pas été éradiqué, chazé shalom, on n'a pas été diminué, on n'a pas disparu, on n'a pas été diminué, augmenté. L'amour, il est tout le temps constant. Parce qu'à partir du moment qu'il n'est pas produit par une réflexion, il ne peut pas être modifié. C'est juste dans l'expression qu'il va être modifié. Parce que le père sent qu'ici, il faut montrer moins d'amour, parce que l'enfant s'est mal comporté, et lui montrer plus de proximité, eh bien, ça pourrait justement abîmer son éducation, parce qu'on aimerait qu'il s'améliore, et donc montrer trop de gentillesse, ça va justement parler de l'enfant. À la différence, lorsque l'enfant se comporte bien, on va montrer plus d'affection vis-à-vis de sa part. Mais l'amour reste le même. C'est juste l'expression, le dévoilement qui change. Mais l'amour reste le même parce qu'on parle ici d'un amour inné, et donc c'est celui qui est comparé à l'eau. Donc ici, c'est quoi l'idée qui provoque l'utilisation de l'amour naturel que le juif a ? C'est la vision de la proximité que Dieu a vis-à-vis de nous. Très bien. Maintenant, il y a une autre manière de voir les choses. Chez Makir Boro, c'est qu'on connaît Dieu. C'est pas qu'on voit que Dieu nous aime, mais qu'on connaît le comportement que Dieu a pour exprimer cet amour-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chez Niyar Kol Tseva Shamayim Ushma Shamayim El Yonim, que Dieu a délaissé toutes les armées célestes. Dieu l'a créé, une multitude, une infinité de mondes spirituels. Et au bout de la chaîne de la création de tous les mondes spirituels, il y a notre monde physique et matériel. Dans tous ces mondes spirituels, évidemment, il y a des créatures, il y a des anges, il y a des multitudes, des dizaines de milliers de groupements d'anges, et dans chacun de ces groupements d'anges, il y a une infinité d'anges. Très bien, donc il existe des créatures spirituelles. Pour autant, Dieu a délaissé toutes ces créatures-là pour vouloir pour vouloir résider ici-bas. On sait que notre mission à nous consiste quoi ? À justement transformer ce monde pour faire une demeure à Dieu. Dieu, il veut résider dans ce monde. Comme c'est marqué dans un fameux mamar du rabbi précédent et du rabbi, le fameux mamar Bach Legani, je suis venu dans mon jardin, où là-bas dans le Midrash, il est rapporté que Dieu, à l'origine, l'essentiel de sa résidence, de son dévoilement, de son essence, c'était dans ce monde. Malheureusement, à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, eh bien, on a fait en sorte que
cette résidence divine disparaît et monte au premier ciel. Ensuite, à cause des générations qui ont suivi, qui ont aggravé la situation, eh bien, ça fait en sorte que la résidence de Dieu monte jusqu'à arriver au 7e ciel. Ensuite, il est arrivé Avraham Avinu, qui a commencé à dévoiler Dieu dans le monde. Il a fait descendre du 7e au 6e. Ensuite, Yitzhak, du 6e au 5e, etc., etc. Jusqu'à arriver Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a donné la Torah, eh bien, il a fait descendre la résidence de Dieu, le dévoilement de l'essence même de Dieu, du premier ciel à la terre. Malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, on a créé un problème, une absence de dévoilement de l'essence même de Dieu, et ce qui fait qu'aujourd'hui notre rôle est justement de réparer cette erreur-là à travers notre étude de la Torah, pratique des mitzvot, nos bonnes actions, comme on va l'expliquer après, de dévoiler Dieu ici-bas. Très bien. Et donc Dieu, il pouvait très bien se suffire de résider là-haut. Il pouvait très bien décider, moi je préfère résider, dévoiler mon essence dans un endroit qui me convient, dans un endroit spirituel, où il n'y a pas de matériel, où il n'y a pas de grossièreté, où il n'y a pas de mal, où il n'y a que des anges qui, de manière naturelle, ne font que m'écouter et sont soumis à ma volonté. Non. Et donc, et donc Dieu, il a considéré que pour pouvoir résider parmi nous, il faut évidemment qu'on puisse supporter sa présence. Et donc Dieu, par volonté, par amour pour nous, de vouloir résider avec nous, il a accepté de contracter son infinie grandeur, sa sagesse infinie qu'on ne peut pas définir, dans des sujets physiques et matériels, et là est la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. La Torah, ça parle de quoi ? Si quelqu'un t'a emprunté de l'argent, il faudra le rembourser. Si tu as quelqu'un qui travaille, il ne faut pas retarder sa paye. Si quelqu'un il t'a fait un dommage, il faut qu'il te rembourse. Si tu as frappé quelqu'un, il faut. C'est-à-dire qu'on parle que de choses physiques et matérielles. Qui sont devenues des règles universelles. Oui, mais il faut mettre les tefilines, quelque chose de matériel. Il faut mettre les tefilines, quelque chose de matériel. Il ne faut pas mélanger le lait et la viande, quelque chose de matériel. C'est-à-dire que la plupart des mitzvot, la majorité des mitzvot, il faut faire des sacrifices, quelque chose de matériel, ne relève que de choses physiques et matérielles. On parle de la sagesse de Dieu. On parle d'un être infiniment grand qu'on ne peut même pas définir chaque mot. Ça limite Dieu. Et Dieu, par son infinie bonté, par son infini amour qu'il a pour nous, il a accepté de prendre sa sagesse infinie et de la matérialiser pour qu'elle puisse être adaptée à nous. Et parle de sujets matériels. Tout ça pourquoi ? Par rapport à l'amour qu'il a pour nous. Et donc là, crée le deuxième catégorie d'amour, qui est l'amour de feu. L'amour de feu qui est de cette volonté, de cette soif de vouloir quitter nous-mêmes. Dans le sens qu'il y a Dieu, qu'il a quitté son infini, son côté illimité, entre guillemets, sa place, vraiment entre guillemets, parce que Dieu n'a pas de place. Dieu, c'est la place du monde. Mais ça veut dire que sa grandeur infinie, et Dieu il a préféré délaisser ça pour résider parmi nous, tout en étant contracté sa lumière infinie. Quand nous, on voit ça, eh bien, ça crée un amour pour nous qui est justement le parallèle à cet amour-là, de cette volonté de vouloir quitter notre limite, de vouloir quitter nos habitudes, de vouloir quitter notre nature, notre grossièreté, pour justement s'attacher à Kadosh Baruch Hu, parce que Dieu, il a fait pareil. Là, avant de continuer le texte du Mamar de l'Admor Zaken, on va rentrer dans les détails pour essayer de donner des mots, donner plus de détails, des informations à ces deux catégories d'amour. Donc l'amour d'eau et l'amour de feu. Alors, il faut savoir qu'il y a dans le texte du Kriyat Shema, juste avant Kriyat Shema, il y a un fameux passage qui s'appelle Ahavat Olam. Juste après le Lakel Baruch. Il y a une divergence d'opinion de savoir comment le texte commence. Est-ce que le texte commence par Ahavat Olam ou le texte commence par Ahava Rabba? Les Sfaradim, les Chassidim disent Ahavat Olam. Dans votre texte, vous dites Ahavat Olam. Les Ashkenazim, ils disent, et dans certaines communautés, on dit Ahava Rabba. En réalité, Ahava, ça veut dire l'amour. Il y a Ahava Rabba, qui veut dire le grand amour. Il y a Ahavat Olam, l'amour éternel, mais l'amour Olam, ça veut dire aussi le monde. Ces deux appellations font allusion à deux sortes d'amour que le juif a vis-à-vis de Dieu. Il y a l'amour comme de l'eau, qui est quoi ? Qui en réalité fait référence à un amour qui provient d'en haut.
comme de l'eau, qui est de façon naturelle, lorsqu'elle est dans une certaine attitude, elle aura toujours vouloir tendance à descendre. L'amour d'eau, elle est créée par le haut. C'est pas un effort personnel qui a créé cet amour-là, mais c'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est un don de Dieu, c'est quelque chose qui est naturel, qu'on a reçu. Et qui provient, qui est donc, Yeshna bechol echad mi-Israël, qui existe chez chacun d'entre nous, ve'ena mitzad avodat oklal, et qui ne relève pas de ses efforts. Maintenant, il y a avatola, donc l'amour monde. Donc le monde, c'est le matériel, c'est la limite. Donc c'est un amour qui est produit par nous, être limités. Et donc qui provient de notre réflexion, qui est appelé un amour comme le feu, qui vient d'en bas, qui vient des efforts de l'homme. Et donc, ve'ofen avodat adam il est matalemala, et donc l'homme qui se situe en bas, eh bien, il va s'élever vers Akadosh Baruch Hu en exprimant cet amour-là, comme le feu qui provient d'une mèche qui est matérielle et dont la flamme est tout le temps attirée vers le haut. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui est recherché par ces deux amours-là? Quand on aime quelqu'un, cet amour-là va nous pousser à rechercher quelque chose chez l'autre. Un amour, c'est un sentiment qui va nous pousser à faire quelque chose ou nous pousser à rechercher quelque chose. Qu'est-ce que l'amour comparé à l'eau recherche? Qu'est-ce que l'amour comparé au feu recherche? Ce qui est recherché par l'amour comparé à l'eau, c'est Gilui ilokut bederech milemala lemata, c'est que on recherche que Dieu se dévoile à nous. Et que cet amour et que ce dévoilement-là puisse se dévoiler dans les niveaux les plus bas possibles et puis s'étendre dans les recoins les plus reculés, comme la nature de l'eau, qui, comme je l'ai dit, descend vers le bas, et que la nature de l'eau, c'est de tout le temps s'étendre et de ne jamais se concentrer à un endroit. Donc là, l'idée, c'est que l'amour naturel qu'on a pour Dieu, comme je l'expliquais, qui provient de la prise de conscience que Dieu, la proximité qu'il a vis-à-vis de nous, donc on aimerait que Dieu se dévoile à nous. Parce que tellement qu'on voit que Dieu est là pour nous, que c'est Dieu qui nous a donné de la vitalité, on aimerait qu'il se dévoile, on aimerait qu'il se montre. Et donc c'est une recherche de dévoilement du divin, du haut vers le bas, sans limite, dans les niveaux les plus bas. Qu'est-ce qui est recherché dans l'amour comparé au feu? Alors il y a plusieurs choses. On souhaite que la divinité se dévoile dans notre âme et dans le monde. Seulement, il y a ici une différence par rapport à l'amour d'eau. C'est qu'il y a une différence par rapport à la volonté qui s'exprime et la chose que je désire. Je vais essentiellement parler de la volonté du désir. L'amour de feu, cette volonté de vouloir se rapprocher de Dieu, ce désir-là s'exprime par une soif. Il veut s'attacher à Dieu et veut attirer la lumière infinie de Dieu ici-bas en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, mais ça s'exprime par une soif. L'amour naturel, c'est pas une soif. Souvent, j'avais déjà expliqué la fameuse différence entre un amour entre un frère et une sœur et l'amour entre un homme et sa femme. L'amour entre des frères et sœurs, c'est un amour naturel, inné, à la naissance. On voit bien qu'entre un frère et une sœur, il y a de l'amour, mais ça ne s'exprime pas par une soif. Ça ne s'exprime pas par un désir, parce que c'est naturel. L'amour entre un homme et une femme, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui a été créé, qui a été construit au fur et à mesure des années. Et c'est justement cet amour-là qui est construit, et non pas inné, où il y a du désir, où il y a la soif. Là, c'est exactement l'idée. C'est que l'amour de feu, ce n'est pas un amour naturel, c'est un amour construit. Puisque c'est un amour construit qui n'est pas naturel, donc qui provient de nos efforts personnels, ça s'exprime par un désir, une soif. Et donc cette soif-là s'exprime par une volonté de vouloir sortir de nous-mêmes. On veut sortir de nos limites. Tellement qu'on aime Dieu, on veut que Dieu se dévoile à nous, mais cette volonté que Dieu se dévoile à nous, on sent un frein. On sent que notre corps nous empêche de vouloir profiter du dévoilement de Dieu. Et donc, quand on prend conscience que notre corps, que nos habitudes, que notre grossièreté nous empêchent de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors ça s'exprime par une soif de vouloir quitter l'endroit désert dans lequel on est, qui est notre corps, qui nous met des freins à la proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, même si on a ce désir-là, ce mouvement-là, de vouloir s'extirper de nous-mêmes, Amivoka Shebo Ashuv. Mais l'idée, qu'est-ce qui est recherché? C'est le retour, que Dieu s'installe ici-bas. Je l'avais dit qu'en réalité, l'amour de feu, c'est une sorte de cycle, qu'on appelle de langage de la Torah et de la Kabbalah, de la Chassidut, Ratso Veshuv, l'extase et le retour. Ça veut dire que l'amour de feu s'exprime par une extase. Mais qu'est-ce qui est recherché? Il n'est pas recherché que je quitte le corps.
Ce qui est recherché, c'est que Dieu se dévoile à moi. Mais pour que je puisse ressentir que je provoque cette attirance de Dieu vers moi, il faut que je m'extire de moi-même parce que je sens que le corps met un frein. Mais ce qui est recherché, c'est quand le mot vous cache, c'est que Dieu se dévoile. Donc c'est ce qui est recherché entre l'amour d'eau et l'amour de feu, il est similaire. On recherche que Dieu se dévoile à nous. On recherche une proximité. Seulement, ça s'exprime différemment. L'amour naturel, c'est pas une volonté de sortir, alors que l'amour par de feu, c'est une volonté de sortir de nous-mêmes parce qu'on ressent que notre corps met un frein. Très bien. Ok. Maintenant, quelles sont les réflexions qui nous permettent de créer ces amours-là? Donc, on a parlé de l'amour en soi, on a parlé de ce que cet amour recherche. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on les crée, cet amour-là. Quelles sont les réflexions? On en avait déjà parlé dans le texte de l'Admor Zaken, mais là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. La réflexion intellectuelle qui permet d'arriver à dévoiler l'amour comparé à l'eau, c'est la proximité de Dieu, qui est comme de l'eau. L'eau, ça permet de coller les choses. Quand on met de l'eau entre deux éléments, ça les colle, ça crée une liaison. Eh bien, la réflexion qui permet de faire apparaître l'amour comme de l'eau, c'est l'idée de proximité. C'est pour cette raison que l'amour qui est né de cette réflexion-là, de cette recherche de proximité-là, est justement par une proximité avec Dieu, un attachement. Et à travers cet attachement-là qui va être créé par cet amour dans l'âme divine, alors on ne désirera plus autre chose que Dieu. Quand on aime quelqu'un, on n'aime rien d'autre. Si on laisse la place à aimer autre chose que l'être qu'on aime, c'est que forcément cet amour n'est pas si fort. L'idée ici de dévoiler l'amour d'eau, comparé à l'eau, c'est l'idée de créer un attachement avec Dieu qui fait en sorte qu'il va découler de ça, de ne rien vouloir d'autre que Dieu lui-même. Donc normalement, si on est capable de dévoiler cet amour, on ne peut pas être attiré par ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On ne peut pas être attiré par les fautes, on ne peut pas être attiré par les grossièretés, par tout ce qui est interdit. Parce que naturellement, on est attiré par Dieu, on a une proximité avec Dieu, on ne peut pas être attiré parce que Dieu haït. Comme quelqu'un qui aime sa femme, eh bien, il ne va pas vouloir faire quelque chose que sa femme ne voudrait pas qu'on fasse, etc. Et la réflexion qui amène à aimer Dieu comparé au feu, c'est justement non pas la proximité, mais l'éloignement. Ça veut dire que la prise de conscience de l'éloignement que j'ai vis-à-vis de Dieu, que je suis loin de lui, donc c'est pas comme l'amour d'eau, que je sais que Dieu est proche de moi, que Dieu est comme un père, qui est là pour moi, etc. Là, c'est la prise de conscience, mais où j'en suis dans ma vie? Où j'en suis par rapport à ce que Dieu fait pour moi, qu'est-ce que je fais pour lui? Et au fur et à mesure de ces réflexions-là, je prends conscience, mais je fais pas grand-chose. Je fais pas grand-chose par rapport à ce que Dieu est, par rapport à ce que Dieu fait pour moi. Et donc, c'est cette idée de éloignement. Et donc, Ahava Nolda Mimena, et donc cet amour-là qui naît de cette prise de conscience d'éloignement, d'obscurité dans laquelle la personne se trouve, c'est la soif. Quelqu'un qui se trouve dans le désert, qui prend conscience qu'il n'y a pas d'eau, il va vouloir quitter le désert. C'est une volonté de quitter l'endroit. Donc l'un, il aura plus une volonté de se rapprocher, alors que l'autre, il aura plus une volonté de quitter. L'amour comparé à l'eau, cet amour-là va s'exprimer par une volonté de se rapprocher de Dieu, alors que l'amour du feu va s'exprimer plus par une volonté de quitter l'endroit dans lequel je suis. Que par le fait qu'il est éloigné de la lumière divine, alors il désire, il a une soif de se rapprocher de Dieu. En comprenant cela, on comprend qu'en réalité, il est beaucoup plus facile d'avoir l'amour de feu que l'amour d'eau. Pourquoi? L'amour de feu, c'est quoi? Étant donné qu'il provient du ressenti, de la prise de conscience qu'on est loin de Dieu. Mais la prise de conscience qu'on est loin de Dieu, ça concerne tout le monde. Tout le monde est loin de Dieu. Dieu est infiniment grand. Par définition du fait que nous sommes des êtres humains limités, nous sommes loin de Dieu. Donc il n'est pas difficile de prendre conscience qu'on est loin de Dieu. Si en plus on rajoute nos habitudes, si en plus on rajoute nos erreurs, si en plus on peut rajouter les fautes qu'on a pu commettre, etc. Donc il est évident que créer l'amour de feu, c'est accessible à chacun. Il suffit juste de faire un petit bilan de notre vie, on prend conscience qu'on est loin. Et donc créer cet amour, c'est accessible à chacun.
L'amour d'eau, c'est le ressenti de la proximité de Dieu. Et là, c'est pas forcément il y a tout le monde. Pas tout le monde n'est capable de ressentir ce que Dieu est pour lui. Pas tout le monde arrive à comprendre ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait quotidiennement pour lui. Étant donné qu'on est proche de nous-mêmes, donc on a plus de facilité à comprendre nos erreurs, et puisqu'on est loin de Dieu, on a plus de difficulté à comprendre qui il est. L'amour d'eau, c'est la conscience de qui il est. Et la conscience de qui est Dieu qui va me pousser à se rapprocher de lui, qui n'est pas forcément donné à tout le monde. L'amour de feu, c'est la conscience dans la situation dans laquelle je suis. On est proche de nous-mêmes, normalement quelqu'un qui a un minimum de sincérité, il sait dans quelle situation il est. Donc l'amour de feu est plus accessible, plus facile à développer que l'amour d'eau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on essaie de réveiller l'amour de feu, eh bien on peut faire une erreur. Quelle erreur on peut avoir ? Étant donné que cet amour de feu provient du sentiment d'obscurité, d'éloignement qu'on a vis-à-vis de Dieu, alors il est possible, alors on peut s'émouvoir, on peut être touché par cette réflexion-là, et croire qu'on a un vrai amour pour Dieu, parce qu'on s'est dit, ah oui, j'ai réfléchi sur mon éloignement, j'ai pris conscience que je suis loin, je vais vouloir me rapprocher de Dieu. Le fait que c'est un sujet qui est accessible, on peut arriver à faire l'erreur de croire qu'on a cet amour. Parce qu'on se dit, je prends conscience que je suis loin, j'ai envie de me rapprocher de Dieu, et donc cette volonté-là, ça veut dire que j'aime Dieu. Mais peut-être on se trompe. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est censé être quelque chose, comme on va le voir après, les conséquences de l'amour. Lorsqu'on a un amour pour Dieu, normalement, il doit avoir des conséquences bénéfiques dans notre comportement et vis-à-vis de l'éloignement des choses mauvaises. Le fait que c'est une production personnelle, eh bien, on peut peut-être se tromper dans le niveau qu'on a atteint. On pourrait peut-être se dire qu'on aime vraiment Dieu, alors qu'en réalité, c'est juste un koach hajimayon, comme c'est marqué dans le Tanya. C'est qu'on imagine qu'on aime Dieu, alors que peut-être on ne l'aime pas vraiment. Parce que c'est quelque chose qu'on produit, mais pas forcément on est assez sincère avec nous-mêmes, pas forcément on maîtrise ces sujets-là, de se dire, est-ce que vraiment, comme l'Admor Zaken dit dans le Tanya, qu'en réalité, quelqu'un qui aime Dieu, mais qui ne craint pas Dieu, dans le sens quelqu'un qui dit, mais moi j'aime Kadosh Baruch Hu, mais malheureusement on n'a pas vraiment de crainte pour s'empêcher de faire des fautes, ou peut faire des erreurs, nous dit l'Admor Zaken que cet amour que tu as, c'est un jimayon, c'est une imagination. Le vrai amour, c'est quelque chose où il y a forcément de la crainte à l'intérieur. Il y a forcément cette idée de « je vais m'empêcher de faire des choses », comme on va le voir. S'il n'y a pas cette volonté de s'empêcher de faire des choses, on ne va pas dire que c'est pas vrai, tu n'aimes pas Dieu. Mais ce n'est pas cet amour-là que Dieu attend. Il faut aller plus loin, il faut aller plus profondément. Là, oui, on parlera de vrai amour. Mais tant que cet amour-là n'est pas aussi porteur, comme on va le voir, d'empêchement de s'égarer, c'est pas un vrai amour. Alors que l'amour provenant comparé à l'eau, étant donné qu'il provient d'un sentiment de proximité, automatiquement, il faut une compréhension totale. C'est quoi l'amour comparé à l'eau ? C'est que je ressens que Dieu est proche de moi. Mais pour arriver à ressentir le divin, c'est que forcément j'ai développé une compréhension du divin qui est totale. Donc j'ai fait l'effort complètement. Je ne peux pas me tromper. Soit cet sentiment je l'ai, si je l'ai, c'est que j'ai fait les efforts nécessaires. Puisque j'ai fait les efforts nécessaires intellectuellement parlant, pour comprendre Akadosh Baruch Hu et ressentir la proximité qu'il a vis-à-vis de moi, on ne peut pas faire d'erreur là-dedans, on ne peut pas se tromper là-dedans. L'amour de feu, on peut se tromper, puisqu'en réalité, on s'est mal jaugé, on s'est imaginé qu'on aime Dieu parce qu'on a pris conscience qu'on était loin, mais en réalité, non, tu n'as pas vraiment pris conscience. Mais là, on parle de ressentir que Dieu est proche. On ne peut pas se tromper dans le ressentiment que Dieu est proche, puisque ça nécessite une réflexion, une compréhension du divin qui est totale, qui est profonde, et tellement profonde que ça a créé un sentiment d'amour très fort. Oui, mais comment Et c'était ça. Maintenant, quelles sont les conséquences de ces deux amours-là ?
L'amour comparé à l'eau provoque un affaiblissement de l'âme animale. On avait souvent étudié que dans chacun d'entre nous, on a une âme divine et une âme animale. L'âme animale qui est celle qui est à l'origine de notre vitalité naturelle en tant qu'être humain, permet de nous mouvoir, de manger, de respirer, de réfléchir, etc. Mais elle est aussi porteuse d'émotions et aussi malheureusement de tout ce qui est à l'origine de nos envies, nos désirs, nos tentations, la grossièreté, notre envie de nous égarer d'Akadosh Baruch Hu. Et donc l'amour comparé à l'eau a la capacité d'affaiblir l'âme animale. Et cet affaiblissement-là, elle est de manière générale, mais elle permet à l'âme animale de ne pas s'exprimer dans la pensée, la parole et l'action. Ça veut dire que si on est capable de dévoiler l'amour comparé à l'eau dont on a parlé, c'est-à-dire la prise de conscience que Dieu est proche de nous, et donc de vouloir cette volonté, de vouloir se rapprocher de lui, si on dévoile cet amour-là en réfléchissant sur la grandeur de Dieu, et donc à ressentir que Dieu est proche de nous, automatiquement, eh bien l'âme animale s'affaiblit. Et l'âme animale s'affaiblit, comment ça s'exprime cet affaiblissement-là? Qu'elle va moins s'exprimer dans notre pensée, parole et action. Donc on arrivera mieux à servir Dieu, etc., et à lutter. Parce que plus on se rapproche de Dieu, plus on s'éloigne de la grossièreté de ce monde. Parce que l'amour, c'est un déplacement. Forcément, si je me rapproche de Dieu, c'est que j'ai quitté un endroit. Je ne peux pas me rapprocher de Dieu tout en restant dans l'endroit où j'étais. L'amour, c'est un déplacement. Si je me suis rapproché de Dieu qui s'est trouvé, entre guillemets, dans un endroit, si on peut dire ça comme ça, c'est que forcément, j'ai quitté un endroit. Donc forcément, à travers cet amour-là, j'ai quitté la grossièreté de ce monde, chez Richouk Zé, et cet éloignement-là, où je m'éloigne de la grossièreté de ce monde, c'est un affaiblissement de l'âme animale, où on a affaibli cette nature grossière. Mais, on ne l'a pas annulé. On ne l'a pas éradiqué, le mal. On l'a juste affaibli. Parce que pour que l'amour, cet amour-là, puisse provoquer une totale annulation de l'âme animale, alors il faut nécessairement s'efforcer que même notre âme animale puisse comprendre la valeur du divin. Non seulement l'amour comparé à l'eau, c'est de comprendre que le divin c'est bon pour moi. Que mon âme divine est capable de le comprendre, c'est normal, et c'est ça tout le travail de dévoiler l'amour comparé à l'eau. Mais pour que cet amour-là puisse annuler complètement la grossièreté de mon âme animale, il faut que mon âme animale aussi comprenne. Et donc ça nécessite des efforts encore beaucoup plus intenses que de faire comprendre à mon intellect humain la valeur du divin. Pas à mon intellect divin, mais à mon intellect humain. Ça veut dire que de manière tout à fait rationnelle, de manière tout à fait humaine, par rapport à mes habitudes, par rapport à mes envies, que tout ce que j'ai dans ma vie, de mes tentations elles-mêmes comprennent que ce qui est meilleur dans la vie, c'est le divin. Réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense. Et donc c'est pour cela que, après le réveil de cet amour-là, puisqu'on parle que d'affaiblissement de l'âme animale, et cet amour-là, quand est-ce qu'il est réveillé, quand est-ce qu'il est développé? Pendant la tfila, on est proche de Dieu. Il est tout à fait possible qu'après la tfila, eh bien, on peut avoir des amours ou des désirs pour des choses étrangères, qui sont totalement mauvaises. Et surtout, cet amour d'eau, ce qui est intéressant, que aussi dans cet amour comparé à l'eau, il peut y avoir des erreurs. Quelle erreur on peut avoir dans cet amour comparé à l'eau, qui est un amour provenant de la prise de conscience de la proximité de Dieu et donc de la volonté de se rapprocher de lui? C'est comment je me présente aux autres. Que je me présente aux autres différemment de ce que je suis en moi véritablement. Même si quand je me présente aux autres comme étant quelqu'un de très bien, presque de parfait, presque comme un tzaddik, parce qu'on parle de quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a développé cet amour-là, qui ressent la proximité du divin. Et donc, dans son comportement vis-à-vis du ressenti qu'il a de la proximité du divin, eh bien, il peut se présenter comme quelqu'un d'extrêmement bien. Avala une zémet, mais c'est pas vrai. Chez Kolzo, les fiches à Avazo ou Lopala habito benafsho, concrètement, au fond de toi, t'es pas totalement pur. T'es pas totalement bien. Ton âme animale a juste été affaiblie. Elle a juste moins des facilités à s'exprimer dans la pensée, de la parole et de l'action.
Mais de là à dire que le mal n'est plus là, non. Extérieurement, les gens vont croire que t'es quelqu'un de parfait, il y a du mal en toi. Et t'as envie de te présenter comme ça parce que en réalité, c'est pas totalement faux. Mais c'est faux. Parce qu'en réalité, le mal est toujours là. Pour qu'il soit éradiqué, il faut qu'aussi ton âme animale ait compris la proximité du divin. Et t'as pas encore atteint ce niveau. La preuve, après ta tefila, tu peux toujours des fois avoir ces envies-là pour des choses interdites. Pas forcément tu vas les réaliser, pas forcément tu vas les concrétiser parce que tu as affaibli ton âme animale, elle va pas s'exprimer de la pensée, de la parole et de l'action. Mais dans ton cœur, tu peux avoir des tentations. Tu vas jamais fauter. Et quand les gens à l'extérieur vont voir que tu ne fautes pas, c'est un sadique. Mais au fond de toi, c'est pas vrai. Tu n'es pas encore un sadique. Très bien. Mais l'idée de tzadikim, évidemment, c'est quelque chose qui est réservé à la naissance. Que, en réalité, il y a des âmes de tzadikim, il y a des âmes de bénonim, c'est-à-dire des personnes moyennes qui peuvent servir Dieu sans fauter dans la pensée, dans la parole et dans l'action, mais les tentations, ils les ont toujours. Alors qu'il y a des tzadikim que eux, justement, sont capables de ne jamais avoir de mal, jamais avoir de tentation. Mais ça, c'est réservé à une élite et qui ne concerne pas forcément nous. Nous, notre but, c'est justement d'atteindre ce niveau-là où on n'exprime pas le mal dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Alors que l'amour, comparé au feu, lui, justement, il est capable d'annuler l'âme animale. Et cette annulation-là, il se fait par l'amour lui-même. On n'a pas besoin d'efforts supplémentaires. Pourquoi ? Parce que cet amour, c'est un amour de feu qui brûle. Et brûle, ça fait éradiquer les choses. Très bien. Maintenant qu'on a compris toutes ces catégories d'amour, on va reprendre dans les mots de l'Admor HaZaken. Et donc, l'Admor HaZaken nous dit que Bishvil Ahavata Otanu, par rapport à cet amour que Dieu a pour nous, eh bien, Dieu va se comporter de manière tout à fait surnaturelle. Qui ava mais kalkelet ashura, parce que l'amour pousse les gens à faire des choses illogiques. Quand on aime quelqu'un, eh bien, des fois, on est poussé à faire des choses qui sont contraires à la nature. Eh bien, c'est exactement ça. L'idée, c'était que tellement Dieu nous aime, il fait quelque chose qui est complètement contraire à la nature. Lorsqu'on est grand, lorsqu'on est grandiose, lorsqu'on est infiniment grand, on ne va pas se pousser à se faire petit. On ne va pas cacher sa grandeur. On ne va pas cacher ses qualités. Lorsqu'on a des qualités, on veut les montrer. Mais Dieu, tellement qu'il nous aime, il cache ses qualités. Il cache son infinie grandeur. Il cache son infinie sagesse. Il fait en sorte que dans sa Torah, on parle de choses basses, concrètes. Mais t'es à Kadesh Baruch Hu. Non. J'aime tellement les bénis Israël que je vais me faire petit, je vais me rabaisser à leur niveau, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quand on est grand, imaginons quelqu'un qui est extrêmement sage, extrêmement intelligent. Il va cacher son intelligence. Mais non, il voudra montrer son intelligence. Il voudra montrer sa profonde sagesse et sa grande sagesse. Quitte à, malheureusement, faire en sorte que certaines personnes prennent conscience. Ah oui, non, c'est un génie, on n'arrive pas à le comprendre. Dieu, justement, il ne veut pas chercher à montrer que c'est un génie. Dieu, il veut faire en sorte qu'on le comprenne. Et si pour cela, il a besoin de se faire petit, il va se faire petit. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et donc, et donc, lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour nous, il a exprimé une volonté de vouloir se rapprocher de nous. Cette volonté s'exprime par un amour pour nous, et cette volonté a fait en sorte de modifier son intelligence, entre guillemets, sa sagesse, pour qu'elle soit adaptée à nous, donc il s'est rabaissé pour nous. Lorsqu'on voit tout ça, qu'est-ce que nous, ça doit réveiller chez nous ? Ça doit réveiller chez nous un amour identique à celui que Dieu a pour nous. C'est-à-dire de ne pas vouloir autre chose et d'annuler toutes nos volontés et de ne vouloir que Akadosh Baruch Hu. De même que Dieu, il a fait un effort de mettre de côté sa grandeur par amour pour nous, nous sommes d'être capables de mettre de côté nos envies par amour pour lui. Ça veut dire d'être capable de travailler notre nature, de travailler nos envies, de travailler nos tentations, parce que de se dire que si Dieu, il a fait ça pour nous, nous aussi, on doit faire ça pour lui, par un effet miroir. Et là, on va rentrer dans un mamar du Rabbi, Bati Legani, qu'il a dit en 53, un mamar fondamental,
où le rabbi nous parle de comment un juif arrive à fauter. Quelles sont les causes qui font en sorte qu'un juif faute et comment y remédier. Tout d'abord, le rabbi nous dit une phrase de l'Admor HaZaken. Il nous dit que Kol Ish Yisrael eno rotze veno yachol enefrad melokot. De manière naturelle, chacun d'entre nous, quel que soit son niveau, il ne veut pas et ne peut pas se séparer de Dieu. Chaque juif, il a ça de manière innée en lui. Il ne veut pas et ne peut pas se séparer de Dieu. Pourquoi ? Parce que comme c'est marqué dans les écrits du Harizal, c'est que dans chacun d'entre nous, il y a une petite étincelle du Créateur qui s'habille dans notre petite étincelle de créer, qui s'appelle la Yechida. On avait souvent étudié qu'on a tous une âme divine, mais cette âme divine, elle a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Le niveau le plus profond de notre âme, ça s'appelle Yechida, qui vient du mot Ichud, l'union, l'unité. Ça veut dire qu'en nous, on a l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, on a l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et ça se trouve chez chacun d'entre nous, Mibli Evet al Kochotav Aglim Veinyanim, sans faire de distinction par rapport à notre niveau ou nos capacités. On a tous des capacités différentes, intellectuelles, émotionnelles. Certains ont des capacités intellectuelles de compréhension du divin plus grandes. Certains ont des capacités émotionnelles d'aimer Dieu, de craindre Dieu plus intenses, plus profondes. Mais malgré toutes ces différences-là, on est tous identiques sur une idée qu'on a tous en nous cette shirida, cette étincelle du créateur d'Akadosh Baruch Hu. Je saute. D'après cela, on comprend qu'en réalité, la relation qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est une relation d'essence à l'image d'un père qui enfante d'un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la Chassidut, on explique qu'il y a 2 productions intellectuelles. Il y a la production de sagesse et la production pour avoir un enfant de la semence. Les 2 proviennent du cerveau de l'homme. L'intelligence, la réflexion, je suis capable de créer quelque chose qui est spirituel. L'intelligence est spirituelle, c'est immatériel, c'est pas palpable. Je peux la transmettre à quelqu'un d'autre et que cette sagesse-là ne va pas être aussi profonde de ce qu'elle était dans ma tête. Donc je crée quelque chose qui n'est pas identique à moi. Je suis quelqu'un de physique et mon cerveau a créé quelque chose de surnaturel et qui n'est pas du même niveau que moi. Avoir un enfant, c'est créer quelqu'un qui est identique à moi. Au point même que Yafé Koach Ben Mi Koach Ha'av, où plus grand est le potentiel de l'enfant qui provient du potentiel du père. C'est-à-dire que des fois, un enfant, tout le temps, l'enfant a un plus grand potentiel que ses parents. Et j'avais déjà expliqué une fois pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est que avoir un enfant, c'est créer quelqu'un qui nous est identique. Lorsque Dieu nous a créés, chacun d'entre nous, notre Neshama, c'est comme que Dieu a eu un enfant. C'est-à-dire que notre Neshama, c'est une créature divine qu'on pourrait définir comme étant identique à Dieu. Nous ne sommes pas une production intellectuelle de Dieu comme une sagesse, nous sommes une production de Dieu comme une sémence, comme avoir un enfant, nous sommes identiques à lui. À piser d'après cela, on comprend pourquoi dans la nature de chacun d'entre nous, on ne peut pas se séparer de Dieu. Étant donné qu'on est enraciné dans l'essence même de Dieu, et on est identique, on est similaire à lui, de même que l'essence même de Dieu ne laisse de place à rien d'autre. Il n'y a que Dieu. Dans notre référentiel à nous, on a l'impression qu'il y a d'autres choses. Mais dans le référentiel de Dieu, il n'y a rien d'autre qui existe. La seule et unique existence, c'est Dieu. Tout ce qui existe autour de nous, ce sont des semblants d'existence. La seule et unique existence qui dépend de personne d'autre, c'est Dieu. Tout ce qui existe, on dépend de Dieu. Donc on n'existe pas vraiment. Le seul être qui existe vraiment, c'est Dieu, parce qu'il dépend de personne. Donc, puisque dans le référentiel de l'essence même de Dieu, et il n'y a rien d'autre qui existe, puisque nous sommes, nous, nés à l'image de Dieu, similaires à lui, c'est que dans notre Neshama, il n'y a rien d'autre qui existe. Et donc, c'est pour cette raison que dans notre nature la plus profonde, on ne peut pas et ne veut pas se séparer de Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe si ce n'est Dieu, dans notre Neshama. Et donc, la question se pose, comment on arrive à fauter alors ? Si notre nature, c'est on ne peut pas, on ne veut pas se séparer de Dieu. Alors comment, malheureusement, dans notre vie, on s'égare et on fait des erreurs ? Alors, bien nous dit le Rabbi,
en se basant sur un passage de la Gemara dans Masechet Sota. Mitzad haruach shtut shenichnas bo hare efshar shiyavar avera, à cause d'un esprit de folie qui rentre en nous. Dans le sens que fauter, c'est de la folie. La définition d'un juif qui faute, c'est un juif qui est devenu fou. Parce que ce n'est pas naturel. C'est quoi la définition d'un fou? Il ne se comporte pas comme un être humain naturel. Un juif, naturellement, ne peut pas et ne veut pas se séparer de Dieu. Donc, si un juif, malheureusement, faute, c'est qu'il est devenu fou. C'est qu'il n'est plus ce qu'il était censé être. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi on appelle ça une folie. Pourquoi on ne pourrait pas appeler ça autrement? On appelle ça vraiment une folie. Cette folie-là, ou tokef achemda betanugi gashmim ou bamisé, c'est cet intense désir des plaisirs matériels de ce monde. Même des choses permises. On ne parle pas ici des choses interdites. Les choses interdites, c'est une étape après. Mais avant d'arriver qu'un juif faute des choses interdites, en réalité, avant cela, il a déjà ouvert des portes. Quelles portes il a ouvert? Il s'est laissé aller au plaisir permis. Il a exagéré dans la nourriture, il a envie de se faire des kiffs. Il mange caché, mais il a exagéré. Il a exagéré, il a envie de se faire des kiffs, il s'est diverti en regardant des films, en regardant des séries, en regardant je ne sais pas quoi d'autre, etc., tout en étant permis. Bon. C'est une personne qui évidemment, qui a des plaisirs charnels, etc., et donc qui va évidemment qu'avec sa femme, mais, donc c'est quelque chose qui est permis, mais peut-être qu'il est un peu dans l'exagération. C'est un kiffeur, il a envie d'avoir des belles voitures. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir des vacances, il pousse un peu les vacances, mais tout en étant dans le cadre du permis. Mais l'exagération. Mais à cause de ça, et donc il est totalement noyé là-dedans, et la vitalité, le plaisir qu'il a en cela, qu'est-ce que ça provoque? Les gens pensent que tant qu'on est dans le domaine du permis, il n'y a pas de conséquences. Non, il y a des conséquences. Alors certes, Dieu nous demande de ne pas transgresser des choses interdites. Mais avant d'arriver à faire des choses interdites, il y a eu des causes. Et c'est tout un processus pour que le Yetzirah nous pousse à fauter. Au début, il n'a pas commencé dès le lendemain matin à tuer quelqu'un, à manger pas cachère ou à transgresser Shabbat, etc. Au début, il a commencé par va kiffer. Tu es dans le domaine du cachère. Mais kiffe, pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on exagère dans les plaisirs permis, alors il se refroidit et se vide du plaisir qu'il pouvait avoir du divin. Quand j'avais étudié ça, c'est comme quelqu'un qui continuellement mange au fast-food. Il mange qu'au fast-food, au fast-food. Un jour, on va lui donner un plat 5 étoiles dans le guide Michelin, etc. Il ne va pas sentir la saveur magnifique de ces plats-là. Parce qu'il a habitué son palais à goûter des choses dégueulasses. Et donc pour lui, c'est ça qu'il considère comme étant bon. Alors que quand on veut lui donner quelque chose de véritablement délicieux, il ne verra pas le délice qui se trouve. Et c'est exactement ça l'idée. C'est que lorsqu'on s'exagère dans les choses qui sont permises, et donc tu crois que le plaisir se trouve là-dedans, alors tu perds le goût pour le vrai plaisir. Tu perds le goût du plaisir de l'étude de la Torah. La personne perd le goût du plaisir de la tfila, perd le goût de la misva, perd le goût de la zaka, perd le goût de la générosité. Et que lorsqu'on va lui présenter par la suite, viens un cours de Torah, je sens pas quelque chose de spécial. Il va aller faire cette tfila, je sens rien. Il met les tfilines, je sens rien. Et souvent on entend ça, mais je sens pas forcément quelque chose. Mais il y a une cause derrière. Parce que tu t'es habitué à manger du fast-food. Parce que tu as perdu ton palais, il a été détérioré, ta sensibilité est détériorée au point que tu n'es plus sensible au divin. Tu as perdu cette sensibilité-là. Parce que tu as orienté ta sensibilité pour des choses plus basses. Et tu as considéré que le plaisir se trouvait là-bas et pas autre part. Et on ne parle même pas de choses interdites. On parle juste des plaisirs permis. Mais là, dans l'exagération, ce plaisir-là, il a été pompé d'autre part. Comme c'est marqué dans le Zohar, Tukfa de Gufa Khulsha de Nishmata, que la force du corps, c'est la faiblesse de l'âme. Là, le rabbi pose une question. La force du corps, c'est la faiblesse de l'âme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir un corps faible. C'est-à-dire que si un corps est fort, alors ma neshama ne peut pas s'exprimer, elle va être faible. Non.
Le Rabbi dit, mais on sait très bien, comme le dit le Rambam, que ça fait partie des voies de la Torah, et Yatagouf, Bari, Veshaim et Darkei Hashem, ou qu'avoir un corps en bonne santé et entier, ça fait partie des voies de service de Dieu. Faire du sport, d'avoir un corps en bonne santé, de ne pas être malade, ça fait partie des choses que Dieu attend de nous. Ah, c'est ça. Comme c'est connu l'enseignement du Baal Shem Tov. Il y a un verset de la Torah qui dit que lorsque tu verras l'âne de ton ennemi qui est surchargé par sa charge et en train de s'accroupir par terre, va l'aider à porter sa charge. Le Baal Shem Tov interprète ce verset qui est tiré chamor, lorsque tu verras l'âne, chamor de les mêmes lettres que chomer. Lorsque tu verras le grossier, c'est qui le grossier? C'est le corps. Lorsque tu verras le grossier, et qui est son acha, qui est ton ennemi, dans le sens que le corps n'a pas de désir pour les choses divines, n'a pas de désir pour la Torah, n'a pas de désir pour la pratique des mitzvot, et qu'il est aplati sur la charge, quelle charge que Dieu nous a demandé de faire. L'utilisateur a pratiqué les mitzvot, le corps, il ressent ça comme une charge, il a du mal à supporter ça. Lorsqu'on voit que le corps, il supporte pas ça, lorsqu'on voit que le corps, il ne veut pas de cette Torah, de cette pratique des mitzvot, que nous dit la Torah? Va l'aider. Va aider le corps. C'est-à-dire que la Torah ne veut pas qu'on se fasse souffrir. La Torah ne veut pas qu'on s'impose des jeûnes en se disant que oui, c'est en me faisant souffrir physiquement que ma neshama va pouvoir se rapprocher de Dieu. Non. Que nous dit le Baal Shem Tov? C'est un verset clair de la Torah. Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi qui est surchargé par ses charges, va l'aider. Lorsque tu verras que ton corps, il a du mal, il ne veut pas l'étude de la Torah, il ne veut pas la pratique des mitzvot, va l'aider, le sens, va le faire comprendre. Va raffiner le corps, pour que le corps lui-même comprenne la valeur des mitzvot, la valeur de l'étude de la Torah. Et donc évidemment, il n'y a pas une idée de recherche de faire souffrir son corps. Donc la phrase du Zohar, c'est quoi? Tukfa de gufa, chulsha de nishmata, que la force du corps, c'est la faiblesse de l'âme. C'est, comme tu l'as dit, c'est justement les désirs, tanugim gashmim, les plaisirs matériels. Que même si ce sont des choses permises, malgré cela, ça refroidit la chaleur qu'on était censé avoir pour la Gdusha. On est censé avoir de la chaleur, de l'enthousiasme pour le divin, de l'enthousiasme pour le spirituel. Mais malheureusement, on a refroidi tout ça. On a refroidi tout ça parce qu'on a exagéré dans les choses permises, on a perdu le goût. Maintenant, pourquoi les plaisirs de ce monde sont appelés une folie? Alors le Rabbi nous dit en dehors du fait que multiplier les plaisirs, ta'anugim gashmim macharita mara, que par la suite, les plaisirs matériels auront un goût amer. Premièrement, parce qu'on sait très bien que après 120 ans, tout ce qu'on a pu emmagasiner de plaisir dans notre corps, ça va se désagréger, ça n'existera même plus. Et surtout qu'en réalité, plus on exagère dans les choses, dans les plaisirs, plus on en voudra encore. Et donc en réalité, le fait de vouloir assouvir un plaisir, et la personne croit que si j'assouvis un plaisir, je serai tranquille, non. Plus j'assouvis un plaisir, plus j'en voudrais encore, donc ça crée un manque. Donc le plaisir crée une amertume, parce que ça crée un manque, parce que je voudrais plus, et on ne sera jamais rassasié. Exactement. Donc, ce que nous, on recherchait un plaisir, donc un sentiment de bien-être, par la suite va donner un sentiment de mal-être, un manque qu'on voudra toujours combler. Mais le Rabbi ici va nous expliquer que non seulement le plaisir matériel sont une folie, parce que par la suite ça donne de l'amertume, mais parce que le plaisir lui-même c'est une folie. Pourquoi le plaisir lui-même c'est une folie? Et là, c'est extrêmement profond et extrêmement intéressant. C'est marqué dans Tehillim, Vechol keravai et Chem Kocho. Vechol keravai, tous ceux qui sont proches de moi, et Chem Kocho, de mon nom saint. Littéralement le verset de Tehillim. Mais keravai, ça fait allusion à une certaine catégorie d'anges qui sont appelés les krevaïm, les entrailles, les intestins. On sait que les anges ont une mission, un rôle à jouer. Chaque ange dans chaque monde a un rôle à jouer par rapport à la descente de la vitalité dans ce monde. Lorsque Dieu dévoile sa divinité et fait en sorte que sa divinité descende de monde en monde, eh bien, ça relève du plaisir de Dieu. La source de tout provient du plaisir. On sait très bien que tout ce qui, à l'origine de tout ce qu'on veut faire dans la vie, c'est une recherche de plaisir. On est en recherche de plaisir. Je vois que quelque chose peut m'apporter du plaisir, je vais le vouloir. Pour le vouloir, ensuite, je vais vouloir l'obtenir. Donc, je vais réfléchir comment l'obtenir. Quand j'ai réfléchi à sa valeur, j'ai une émotion qui va se créer. Cette émotion-là va me pousser à penser comment l'obtenir, à dire, à discuter avec des gens comment l'obtenir et à l'obtenir. Mais tout découle de quoi? Du plaisir.
Donc quand Dieu veut vitaliser le monde, c'est une recherche de plaisir. Donc c'est le plaisir divin qui est la source de la divinité du monde. Ce plaisir-là, au fur et à mesure qu'il va descendre, à un moment donné, il va arriver à une certaine catégorie d'anges qui auront pour rôle d'être comme des entrailles, comme des intestins. C'est quoi le rôle des intestins? Que quand on mange, ils prennent les nutriments bénéfiques pour le corps, et ça, ils les gardent pour le corps, et tout ce qu'ils considèrent comme étant des déchets, on les rejette. Les anges, quand ils voient le plaisir divin qui descend, ils voient dans ce plaisir-là, ils veulent s'intéresser au plus haut niveau du plaisir qui leur convient, mais les plaisirs les plus bas, qu'ils considèrent comme étant des déchets, ils les rejettent. Ce qui fait quoi? Que tous les plaisirs matériels qu'on a dans notre monde, ce ne sont que des déchets. Ce sont des rejets à l'image d'un homme qui va aux toilettes. Ce que nous, on a des plaisirs de ce monde, la nourriture, les films, les vacances, les belles voitures, le plaisir charnel, etc. Tout ça, on ne parle même pas de choses interdites. On parle de choses permises. Mais cette idée de plaisir physique et matériel, c'est tout simplement les toilettes des plaisirs divins. Parce que les anges ont fait un tri de garder les plaisirs divins et de rejeter toutes les choses les plus basses comme étant des déchets. Donc c'est pour cette raison que le plaisir matériel est appelé une folie. Comment on peut avoir du plaisir de manger des excréments? Pas possible. Donc pourquoi on dit que les plaisirs matériels sont appelés une folie, qu'un juif qui faute c'est appelé une folie, parce qu'être attiré par ces choses-là, c'est une folie. Comment peut-on être attiré par quelque chose qui est défini comme étant, qui sont concrètement des excréments? Un être humain, on a l'image en tête, on le prendrait pour un fou. Manger, c'est manger quelque chose qui est comestible pour un être humain. Pour nous, juifs, en tant que Neshama, quel plaisir on est censé manger? Du plaisir divin. Vouloir assouvir des plaisirs, vouloir être tenté par quelque chose qui n'est pas un plaisir divin pour une Neshama, c'est une folie. Comme un être humain qui mangerait quelque chose qui est répugnant, qu'on prendrait pour un fou. Évidemment, on ne demande pas de ne pas manger. On ne demande pas d'aller avec sa femme. On ne demande pas de vivre en autarcie, de vivre comme un ermite complètement séparé du monde. On est ici l'idée de recherche d'exagération de plaisir, parce que quand on fait ça, on se dit que ces choses-là nous apportent quelque chose. Et ces sentiments de se dire que ces choses-là nous comblent, c'est une folie. Parce qu'on veut mieux que ça. Donc, BM est obsolète, c'est des véritables déchets. Donc ça, qu'un homme tire du plaisir du matériel, c'est une folie. Surtout, lorsqu'il sait qu'en allant prendre du plaisir des choses matérielles, il diminue le plaisir du divin. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aller kiffer quelque chose qui est un excrément, et en même temps, il va s'empêcher de kiffer des vrais plaisirs. Ça, c'est la véritable folie. Ça veut dire de troquer, de préférer quelque chose qui n'a pas de valeur et s'empêcher de prendre du plaisir de quelque chose qui a une vraie valeur. Et cette folie-là, comment elle s'exprime? Elle s'exprime dans le texte, le mot shtout, dans les textes de la Mishnah, on parle d'une femme sota, donc on suspecte qu'elle a eu une relation avec un autre homme que son mari, et donc on appelle ça la femme sota, qui tishte ishto, on le fera boire, et c'est le même langage qui tishte, elle s'est détournée. Et on dit que le sacrifice qu'elle va devoir offrir, c'est un sacrifice d'orge, parce que l'orge, c'est l'aliment de l'animal, et non pas un sacrifice de blé, où le blé, c'est un aliment de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on dit que pour quelle raison elle a un sacrifice d'aliment d'un animal? Parce qu'elle a eu un comportement d'animal. Parce que le fait de fauter, c'est être comme un animal. C'est quoi un animal? C'est quelqu'un qui n'a pas d'esprit, un animal. C'est un être qui n'a pas d'esprit. C'est-à-dire qu'un juif qui faute, c'est quelqu'un qui manque d'esprit, manque de connaissance. De quelle connaissance on parle? C'est de croire que dans ses recherches de plaisir, il reste tout le temps aussi juif qu'avant. C'est de croire qu'à travers les fautes, il ne se sépare pas de Dieu. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est le mensonge du Yetzirah qui veut nous faire croire que ne t'inquiète pas, l'acte que tu vas faire ne va pas t'éloigner de Dieu. Et ça, c'est aussi la définition de la folie. Donc, on a la définition de la folie du plaisir lui-même, et on a la définition de la folie de l'idée qui m'a amené à le faire, parce qu'en réalité, comme on l'a dit, un juif ne veut pas se séparer de Dieu. Alors, comment il arrive à le faire?
C'est parce qu'il manque de date, il manque de ergesh, il manque de sentiment, de proximité avec les choses, de se dire, ça va me séparer de Dieu. Mais comme il ne peut pas se séparer de Dieu, alors il s'est fait avoir par Yetzirah qui lui fait croire qu'il ne va pas se séparer. Mais c'est du véritable mensonge. Et donc pour contrecarrer tout ça, c'est développer ce qu'on appelle le date. Le date, c'est quoi? C'est on connaît Dieu. On doit rechercher à comprendre Dieu. On doit rechercher à savoir Dieu. On doit rechercher à s'attacher à lui. Mais il faut attendre le date. Le date, c'est quoi? C'est arriver à ce que la compréhension de Dieu soit quelque chose qui est profondément uni à moi. C'est pour cette raison que le rabbi ici rapporte l'idée que pourquoi un enfant il est exempt des misotes? Pourquoi votre raison est exempt des misotes? Parce que, exactement, parce qu'il n'est pas ce qu'on appelle bardat. Il n'est pas bardat. C'est-à-dire quoi il n'est pas bardat? Un enfant il comprend. Il comprend qu'il faut mettre les tefilines, il peut comprendre qu'il faut faire Shabbat, mais il ne peut pas ressentir. Étant donné qu'il n'est pas capable de ressentir la valeur des choses, il peut comprendre qu'il faut faire les choses, mais il n'est pas capable de ressentir la valeur ou l'importance des choses, donc on ne peut pas lui en vouloir de ne pas faire, parce que ne pas faire et faire découle de la valeur que je porte à cette chose-là. Donc quand on demande à un juif de ne pas fauter, pour quelle raison malheureusement un juif peut arriver à fauter? Parce qu'il n'a pas ressenti l'importance de l'acte. Parce qu'il a cru qu'il va rester attaché à Dieu, mais non. Tout acte de faute ou toute exagération de plaisir, la personne s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Il crée un mur, il crée un détachement, il coupe une corde. Et donc c'est ça ce qu'il faut faire. De même que Dieu l'a pris sur lui, de mettre de côté sa nature d'être grandiose, d'être infiniment grand, et de se faire petit, entre guillemets, de se faire accessible par amour pour nous-mêmes. Déjà, on a dit que c'était pas naturel, on l'a étudié. Pour nous, c'est on ne peut pas, on ne veut pas se séparer de Dieu. Et donc, on s'est créé une nouvelle nature avec des tentations, avec des plaisirs, avec des désirs. Mais quand on voit que Dieu était capable de faire ça pour nous, on doit aussi être capable de faire ça pour lui, en s'empêchant d'assouvir nos passions, d'assouvir nos désirs, et de ne pas perdre ce goût pour les vrais plaisirs qui sont les plaisirs divins. Et là, on revient à notre question de départ. Quand il y a marqué, c'est ça, vous devez vous investir jour et nuit. Donc, où on doit s'investir jour et nuit? On doit s'investir jour et nuit dans cette idée. S'investir, qu'on a dit, s'investir jour et nuit, tu études la Torah. Mais c'est quoi la Torah? C'est la sagesse de Dieu qui s'est matérialisée. Donc, quand on dit à un juif de s'investir dans l'étude de la Torah jour et nuit, ça veut dire de s'investir jour et nuit dans la réflexion de ce que c'est la Torah. Évidemment, d'étudier la Torah, mais dans ce que c'est la Torah. C'est quoi la Torah? C'est que Dieu a pris sa sagesse infiniment grande, il l'a fait descendre pour la matérialiser, la rendre accessible à nous. Là est l'effort qu'on doit faire quotidiennement, parce que c'est cette réflexion-là, de prendre de conscience que Dieu, malgré sa grandeur, il s'est fait petit pour nous. Nous aussi, on doit être capable de mettre de côté notre nature pour lui. Et là, la nécessité de le faire tous les jours. Parce que si on ne fait pas cette réflexion-là tous les jours, on va être amené à faire des désirs, on va être amené à sévir nos passions, on va être amené à se séparer de Dieu. Et là, on peut répondre à la question, Torah Tashem bepicha ki biat razaka otseacha, que tu auras la Torah de Dieu dans ta bouche, parce que je vous ai fait sortir d'Égypte avec une main forte. Quel est le lien? Yad en hébreu, la main, c'est tout le temps la main droite. Quand on dit Yad razaka, une main forte, on sait que la droite, c'est la douceur. La gauche, c'est la rigueur. Quand on dit que Dieu nous a fait sortir avec une main dure, une main forte, ça veut dire que Dieu, il a fait un travail sur lui-même, si on peut s'exprimer ainsi. Quel travail il a fait sur lui-même? Dieu, il a créé les Égyptiens. Les Égyptiens, ce sont ses créatures. Donc, par nature, il les aime. Par nature, il veut qu'ils vivent. Il veut exprimer de la miséricorde envers eux. Mais par amour pour nous, la bonté qu'il a pour ses créatures, donc sa main droite, il a transformé une Yad Razaka, une main dure. C'est ça l'idée que vous devez avoir la Torah de Dieu dans votre bouche, parce que Dieu vous a fait sortir d'Égypte avec une main dure. De même que Dieu en Égypte, où c'était ses créatures, les Égyptiens. Et donc en tant qu'être créé par Dieu, Dieu il était là pour les faire vivre. Mais par amour pour nous, il les a fait souffrir. Par rapport à ce qu'il nous a fait souffrir, alors on doit avoir la Torah de Dieu dans notre bouche, dans le sens qu'on doit prendre conscience de ce que la Torah est. De ce que la Torah est. Et donc là, on voit le lien. Quel est le lien entre la sortie d'Égypte et la Torah? C'est la même idée. Lors de la sortie d'Égypte, Dieu il a fait en sorte de changer sa droiture, de changer sa droite en gauche, de changer l'amour qu'il a pour ses créatures en une rigueur par amour pour nous. La Torah, c'est quoi?
C'est une sagesse infiniment grande que Dieu a rendue petite, matérialisée, concrétisée par amour pour nous, pour se rendre accessible à nous. Et donc c'est ça la réflexion qu'on doit avoir, c'est ça l'idée que faire sortir d'une Égypte intérieure. On a notre propre Égypte, nos propres désirs, notre propre nature, nos propres habitudes. Mais on doit sortir d'Égypte parce que Dieu lui-même, si on peut s'exprimer ainsi, il est lui-même sorti d'Égypte, Dieu. Dieu, il a d'une certaine manière installé une nature pour son fonctionnement dans le monde, de procurer bien-être à ses créatures. Mais il a changé cette nature pour nous. Dieu, il a infiniment élevé. Il a mis de côté son infinie grandeur pour qu'on puisse s'attacher à lui par amour pour nous. Donc nous aussi, on doit sortir d'Égypte en changeant notre nature, en changeant qui nous sommes, en mettant de côté nos désirs, en essayant de nous faire comprendre, comme on l'a expliqué, qu'en réalité, tous ces désirs-là, tous ces plaisirs-là n'ont aucune valeur. Et à pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le sens que des fois, on voit que Dieu parle à Moshe, et que des fois, c'est Moshe qui parle à nous. Pourquoi ? Parce que Dieu, il sait que tel sujet est accessible à nous par son intervention, ou tel sujet est trop profond et ça doit passer par Moshe. Donc à chaque fois que dans la Torah, on voit que c'est Moshe qui nous parle sans que Dieu parle à Moshe, ou que Dieu parle à Moshe quand Moshe nous parle, ce sont des marques d'amour de Dieu vis-à-vis de nous, parce que Dieu il connaît, et comme il nous connaît, il veut s'adapter à nous. Et tous ces moments-là de changement de qui il nous parle, ce sont des marques d'amour venant de Dieu, pour montrer qu'il est capable de s'adapter pour nous, donc à nous de s'adapter pour lui.